culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci à vous de nous recevoir au nom du Magen David Adom. Voilà, vous êtes avec nous parce que vous êtes un des membres du MDA, on va dire Magen David Adom MDA. Vous êtes au MDA pour la France, mais aussi en Israël. Et est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'un des grands bénévoles du MDA en tant que médecin ? Alors, je suis bénévole, mais pas un des grands bénévoles. Ah. Nous sommes bénévoles. D'accord. On est une équipe. Non, mais j'avais l'impression que vous étiez quand même très actif au sein du MDA. Non, j'essaye d'être actif à mon niveau, mais on contribue tous, chacun à son niveau et par son action, à faire ce qu'est le MDA, cette grande famille, cette grande structure en France et en Israël, on y reviendra. Voilà. Restons humbles. D'accord. Alors, on reste humble, mais le travail, vous le faites. Depuis quand êtes-vous au MDA et pourquoi ? Alors, j'ai dû arriver au MDA en 2018 à peu près, ou 2019, je ne sais plus très bien, à l'occasion d'un Ulpan d'hébreu à Paris. J'ai eu la possibilité de voir des gens du MDA Israël qui venaient recruter des médecins dans le but de créer une unité internationale du Magen David Adom. Alors, j'explique brièvement. Et il y a le MDA Israël, bien évidemment, oui, avec plus de 35 et bientôt 40 000 bénévoles qui font tourner 24/24 le MDA Israël. Mais, en l'occurrence, Ilan Klein, un sous-directeur ou un directeur du MDA, s'est dit que ce serait bien que des juifs, des médecins juifs, mais peut-être pas que, de la France, de la Belgique, de diaspora des États-Unis, puissent être formés au cas où un jour Israël soit débordé par un événement, alors que ce soit la guerre, que ce soit un tremblement de terre, enfin, pour pouvoir venir donner un coup de main. Donc cette offre j'ai trouvé très intéressante, très passionnante. Et on a donc commencé à suivre des formations en Israël, formations théoriques avec des cours, formations pratiques sur le terrain, simulation d'attentats, simulation de brancardage en zone d'effondrement d'immeubles, ramassage de blessés à la frontière libanaise, etc., etc. Donc, vous avez dû, j'imagine, subir une formation par le MDA en Israël, parce que ce n'est pas exactement la même façon de procéder chez nous et là-bas, et puis c'est pas la même médecine non plus, car vous êtes médecin généraliste. Tout à fait. Et là, c'est une médecine d'urgence plus. Tout à fait, c'est une médecine d'urgence. Ça n'a rien à voir avec la conception de l'organisation des soins d'urgence en France. Oui. Ce sont deux choses différentes. On ne peut pas comparer le SAMU, par exemple, et le MDA. La philosophie n'est pas la même et l'organisation n'est pas la même. Alors, donnez-nous un exemple. Alors, je vais vous donner un exemple relativement récent. Lorsque nous sommes en Israël et qu'on va dans les centres d'appel, les gens décrochent en quelques secondes et interviennent en moins de 2 minutes. Lorsque le président Macron a fait son hommage aux Invalides, j'étais de l'autre côté, bien évidemment, j'étais pas avec les VIP. Il y a un monsieur qui fait un malaise. Donc vous imaginez bien qu'il y avait de la police partout, des gendarmes partout. Il y a un monsieur qui fait un malaise, les gens demandent, y a-t-il un médecin ? Je m'approche, je prends en charge ce monsieur qui avait fait un malaise, et la gendarme à côté de moi appelle les pompiers. On était hommage du président de la République sur l'esplanade des Invalides. Oui. Montre en main, 19 minutes pour que les pompiers arrivent. Ah oui, d'accord. Chose qui est pour nous, au Magen David Adom, totalement inconcevable. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de la différence de fonctionnement.
D'accord, je comprends. Donc, une autre façon de voir les choses, une médecine d'urgence. Vous avez commencé au MDA bien avant le 7 octobre. Qu'est-ce que le 7 octobre a changé en sachant qu'un mois après le 7 octobre, vous êtes parti en Israël et on aimerait bien avoir votre retour par rapport à votre vécu là-bas. Tout à fait. Alors, il se trouvait que au moment des événements, j'étais avec un groupe juif qui visitait les communautés, ce qu'il reste des communautés en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Oui. On va dire, vous étiez avec, tout le monde connaît, avec Valisquet. Tout à fait. Mais un peu pour votre détente, pour vos loisirs. Pour ma culture, voilà. pour connaître une partie de l'histoire des Juifs d'Europe centrale. Quand on est rentré en France, je ne pouvais pas tenir en place. Comme beaucoup d'ailleurs. Bah oui. Comme beaucoup d'ailleurs. Je ne pouvais pas tenir en place. J'ai appelé le Magen David Adom qui organisait. Un premier groupe était parti et donc j'ai eu la possibilité de partir début novembre à peu près avec un deuxième groupe de médecins. Nous sommes arrivés à Jérusalem, un briefing et puis nous avons été dispatchés dans des stations du Magen David Adom. En ce qui me concerne, j'étais à Kiryat Malaki, ce qui est à peu près, pour les gens qui connaissent un peu, à mi-distance entre Ashdod et Ashkelon et pas très très loin de Gaza. On a vécu une dizaine de jours dans la Tachana, dans la station du Magen David Adom. En ce qui me concerne et mon binôme, on dormait sur des lits de camp dans le Mamad. Dans l'abri, hein. Le Mamad, c'est l'abri. Pardon, dans l'abri. Parce que ça canardait beaucoup à ce moment-là, encore. Oui, bien sûr. Enfin, ça continue d'ailleurs. Ça continue. Et on a vécu 24-24 en immersion totale dans la station. Moi, j'étais de garde de 7h du matin à 24h. Le soir. Alors, être de garde, ça implique quoi? Être de garde, ça veut dire que quand l'opérateur disait l'ambulance 211, par exemple, et que j'étais attribué à l'ambulance 211, on partait pour une intervention. D'accord. Bien clairement, notre rôle à nous n'était pas d'aller en zone de combat. Oui. Notre rôle à nous, médecins de l'unité membres de l'unité internationale, c'était d'être à la place des paramédics ou à la place des infirmiers qui sont normalement dans les ambulances blanches ou dans les ambulances jaunes que vous voyez sillonner les Israël. Certains étaient partis au front. Donc, pour suppléer à ces gens, nous sommes venus pour donner un coup de main. D'accord. C'est-à-dire que nous, on a fait de la médecine d'urgence traditionnelle, accident de la route, menace d'accouchement, un monsieur qui une fois est tombé d'un échafaudage du 2e étage qu'on a pris en charge, crise cardiaque, malaise diabétique, etc. On prend en charge à l'israélienne, c'est-à-dire tout de suite. Vite, très vite. Vite et bien. Vite et bien et très vite. Et on emmène les patients à l'hôpital. Et si vous me permettez, je voudrais donner 2 anecdotes qui m'ont frappé et qui vraiment montrent la vie. On allait très souvent, pour une raison géographique, déposer nos patients à l'hôpital Barzilai. Oui. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, l'infirmière responsable des urgences commence à nous connaître et 1 fois j'étais avec mon binôme, donc on parle français. Elle nous dit, vous êtes français? Donc on lui explique, oui, on est médecin de l'unité internationale, on est venu pour aider. Et là, les larmes lui montent aux yeux. Kol hakavod, vous êtes formidable. Du coup, j'ai la même chose. Bien évidemment. Moi, je leur ai dit, non, les gens formidables, c'est pas nous. Oui. Les gens formidables, c'est vous. Mais on est venu, dans le cadre de cette mission du Magen David Adom, pour vous aider, pour que vous ne soyez pas seuls, que vous sachiez que les Juifs du monde sont auprès de vous. Oui. Chacun avec ses moyens. Il y en a qui ont envoyé des médicaments, il y en a qui ont qui ont donné de l'argent, il y en a qui sont partis faire. Mais oui. Voilà. Nous, unité internationale, on a pu être sur le terrain. Le deuxième exemple qui m'a vraiment, je suis médecin, ça fait 35 ans que j'ai exercé en ville. Oui. Toujours à Barzilai, on finit de déposer un patient qui avait fait une crise cardiaque, on prépare l'ambulance pour repartir, et là, on voit arriver une ambulance blindée, couverte de sable, qui venait de Gaza, oui, avec des paramédics
en tenue de combat, casqués, masqués, le fusil en bandoulière, etc., qui déposent un blessé. Alors, en quelques secondes, il y a au moins 20 personnes qui sont là pour le monter en trauma. Aucune perte de temps, aucun mouvement de panique, c'est réglé comme c'est réglé comme du papier à musique. Ils redescendent avec le brancard qui est couvert de sang. Du sang, j'en ai déjà vu. Oui. Mais le sang de nos soldats, oui, c'est comme autre ça, chose. Ouais. Ça fait pas le même effet. Non. Voilà. Et partout où on allait, à la station, quand on est arrivé, les gens nous disent qu'est-ce que vous venez faire ici? Pareil, on vient pour vous soutenir, on vient pour être avec vous, on vient pour que vous ne sentiez pas tout seul. Et là, on nous dit Kol hakavod, vous êtes des héros. Bien sûr que non, c'est pas nous les héros. Ben non. C'est eux les héros. Voilà. Enfin, c'est quand même fort d'être parti en pleine guerre pour soigner sur le terrain. Alors, si vous ne vous considérez pas comme un héros, ok, mais je trouve que tous, vous, votre binôme, les autres médecins qui sont venus, vous avez fait très fort, on peut le dire. On a fait très fort. En toute modestie, vous avez fait très fort. Mais c'est pour... En fait, comme je dis aux gens, quand on fait un don, que ce soit un don d'argent, un don de vêtements, de soi-même aussi. Un don de soi-même, moi, je l'ai fait aussi pour moi. Pour moi, j'ai aidé Israël, mais je me suis fait du bien à moi. Et vous allez y retourner? Alors, j'y suis retourné en janvier dans une autre organisation parce que le MDA n'avait pas besoin à ce moment-là. D'accord. En l'occurrence, j'ai passé 15 jours au kibbutz Nitzana, qui est près de la frontière égyptienne, pour aller aider les agriculteurs. C'est important aussi, bien sûr. Tout à fait. Et là, même débat, avec des gens qui revenaient du front et qui nous disaient « Mais vous êtes formidables de venir nous aider ». Non, c'était pas nous les formidables, c'est eux les formidables. Oui. Mais voilà. Mais quand même. Alors, le MDA, votre action, à vous, par exemple, il nous reste malheureusement très peu de temps, c'est passionnant. Votre action en France? Alors, notre action en France, c'est important d'en parler. Nous essayons de former des gens de la communauté ce qu'on appelle au premier geste d'urgence, au geste qui sauve. C'est-à-dire... Nous sommes persuadés, et les événements, hélas, nous montrent que ça peut arriver, qu'un jour ou l'autre, une communauté, une école, une SINA, un centre culturel peut être attaqué. Et comment réagir? Comment ne pas paniquer pour pouvoir sauver des vies? Faire des gestes, appeler correctement les secours, ne pas aggraver la situation. Comment ces gens de la communauté peuvent aider? Et notre rôle en France du Magen David Adom, c'est de faire ces formations. Et puis, si on a peu de temps, est-ce que je peux me permettre bien une sûr. Dernière chose? C'est le MDA France collecte de l'argent pour Israël. Ok? Que ce soit des dons tous les jours, mais là, je profite de la période. Nous sommes en train de faire nos déclarations d'impôts. Bien sûr. Un certain nombre d'auditeurs sont peut-être assujettis à l'IFI, impôt sur la fortune immobilière. Ou pas, et de toute façon, tous les dons sont bons à prendre. Alors pour ça, on va sur le site du MDA. Pour ça, vous allez sur le site du MDA. Si vous avez eu des flyers à un événement, vous pouvez flash-coder. Si c'est trop compliqué, vous pouvez appeler au téléphone et on vous accompagnera dans la démarche. Mais je me permets juste d'insister sur l'importance de l'IFI. Oui. L'IFI... Si vous faites un don IFI, par exemple, si vous avez 3 000 € d'IFI à payer, et moi je ne veux pas les payer parce que j'ai peur qu'ils aillent à l'UNRWA, par exemple, eh bien, je préfère donner 4 000 € au MDA. Ça me coûte en réalité que 1 000 €. Et ça permet au MDA d'acheter du matériel, d'acheter des ambulances, parce que des ambulances ont été détruites, parce qu'on essaye de multiplier les points de départ pour être le plus rapidement possible sur une zone d'intervention. On a bien compris le message. On va sur le site du Magen David Adom France, MDA France. Merci beaucoup, docteur Dominique Holkman, d'être venu. Et le studio de Radio J vous est ouvert. C'est quand vous le souhaitez. Merci d'avoir été avec nous et bravo pour toutes vos actions. Au revoir, bonne journée. Au nom du MDA, merci à vous de m'avoir accordé ces quelques minutes. C'est normal, c'est la moindre des choses.